Gloire soit rendue à Dieu pour cette nouvelle journée, ces nouveaux moments. Alors, je me souviens de ce chant dans le chant de victoire, Debout Saint-Coro. Dans l'une des strophes, je crois que c'est la dernière, il dit les chants après les larmes, le trône après la croix. Que nous sachions tous que aller au ciel, avoir la vie éternelle et être dans la joie éternelle avec le Seigneur demande beaucoup d'efforts et beaucoup de luttes et beaucoup de combats. Que personne ne défaille, que personne ne s'arrête, au contraire que notre foi soit une foi en action. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre série d'études sur grandir pour atteindre la maturité spirituelle. Nous revenons sur notre texte de base, qui est Luc 22, versets 31 à 34. Alors, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, c'est bien écrit vous, hein, dans votre version, bien sûr, pour vous cribler comme le froment. Il dit, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alors, plus haut, nous voyons que le Seigneur venait de promettre la vie éternelle à tous ses apôtres et que chacun sera assis sur un trône pour juger Israël et chacun, tous mangeant à la table du grand roi dans son royaume. La promesse de la vie éternelle avait été faite. Ils avaient encore ces paroles en eux. Et le Seigneur vient à leur surprendre en disant, Satan vous a réclamé. Il dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, c'est une parole assez surprenante. C'est assez fort parce que je crois que les apôtres ne s'y attendaient pas. Et à cet instant donné, personne n'était prêt. Alors, voyez-vous, la mission était grande. La mission des apôtres parce qu'ils devaient bâtir l'église, ils devaient construire l'église, ils devaient impacter le monde, ils devaient faire, comment dire, ils devaient véhiculer la bonne nouvelle jusqu'à ce que Thierry, ok, que je sois aussi dans le moule du Saint-Esprit afin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, le travail que les apôtres ont eu à faire, voici le résultat qui continuera jusqu'à ce que Jésus établisse toutes choses nouvelles. Alors, donc, nous devons ensemble comprendre que lorsque Dieu nous appelle avec des promesses, le diable ne sera jamais content. Il va chercher à t'affecter dans le domaine le plus sensible où tu es sincèrement vulnérable, au point que tu peux même arrêter la mission. C'est pourquoi le conseil ce matin, c'est que jamais tu ne dois freiner ta marche dans la foi. Jamais tu ne dois te décourager. Jamais tu ne dois, comment dire, tu ne dois renoncer à l'appel. Jamais tu ne dois défaillir en rien du tout. Et sois courageux. Paul a même dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire que c'est un combat rude. Vous savez, atteindre le ciel, avoir la vie éternelle, c'est un combat perpétuel jusqu'à ce que Christ revienne. Et vous et moi, nous sommes dans les mêmes, dans les mêmes situations où nous sommes à chaque instant secoués, affectés, criblés. Le Seigneur dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille en rien. Et quand tu seras revenu à moi, c'est une version, je dis, tu puisses aussi fortifier tes frères. Alors, ça veut dire que le Seigneur n'a pas épargné les apôtres, non. Il a seulement prié afin que Pierre, lui, il soit assez outillé, équipé pour affermir les autres. Alors, que personne ne se décourage. Que ces paroles soient pour nous pleines de vie. Soyez bénis. Demain, nous allons voir la suite. Amen.